Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors je vous ai déjà préparé tous les niveaux, je vous ai déjà tout préparé, donc théoriquement ça devrait être une vidéo qui soit quand même plutôt complète et rapide. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, de temps en temps, on va faire un petit tour sur le daily, bien sûr. Alors, la tendance haussière, elle est toujours là. Possibilité d'aller, certes, chercher 73, 74, puisque c'était, on va dire, l'ancienne ATH. Mais à ce stade, aucune remise en cause de la tendance haussière. Donc, un fear and greed un sentiment qui est extrêmement dégradé, malgré le fait qu'en soi, on reste dans une correction relativement... pas incroyablement forte, voilà, c'est ça que je veux dire. Rien de bien nouveau aussi, je vous renvoie à la vidéo d'hier pour tout ce qui est grosse structure, c'est-à-dire élargissement ici en descente, c'est-à-dire élargissement potentiel symétrique de sommet ou de creux. Mais en soi, voilà, la structure daily, on est largement sous la structure. Ce qu'on n'aime pas trop, c'est qu'on traîne un petit peu à faire éventuellement un rebond et que c'est très sharp au niveau de la descente. Mais au plus c'est sharp au niveau de la descente, au plus ce sera sharp au niveau de la montée. En tout cas, si on en refait une, à minima, pour retester à minima ce qui se passe un petit peu dans les 96. Voilà, ce serait vraiment ici le truc que je regarderais. On est en train pour le moment de s'occuper d'une imbalance qui se trouve finalement dans cette zone-là. On pourrait même la tirer un peu plus si on regarde le volume profile, un petit peu plus jusqu'à 70. Et on est en train de s'occuper de cette zone-là. Est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête à la fin de l'imbalance? Pour moi, oui. C'est-à-dire 70 serait un bottom assez évident. Peut-être un peu trop. Et également... on a un point pivot ici dont on avait parlé autour des 74. Pour le moment, on tient à 15 minutes qui était déjà sur la chart depuis un petit moment dans cette zone-là. Donc ça, c'est propre, je dirais. Est-ce que ça veut dire qu'on rebondit à partir de là? Pour le moment, j'en sais rien. Mais en tout cas, il tient au pixel près. Notre petit 15 minutes qu'on avait mis en avant il y a de ça quelques semaines. En se disant les endroits où si jamais on vient à corriger bien en dessous, eh ben, ça peut être des endroits où il y a une réaction. Et il y a une réaction. 75 000 aussi, également, vous le voyez, petite réaction de 15 minutes aussi. On n'a pas touché 75 000 encore, donc attention à ça, on peut très bien y aller sans trop de problème. Personnellement, j'avais une position qui a été sortie, d'accord, qui finalement a balayé de quasiment 88 à 83 à peu près, et cette position a été sortie en SL, malheureusement. J'ai rouvert un petit truc, mais la position est bien moins conséquente sur les 81 600 ici. D'accord? Une des grosses questions, vraiment, et pour le coup, ça me paraît être le truc le plus important du moment. J'essaie de retrouver, ceci. Une des grosses questions du moment, c'est gérer ces positions-là, qui sont des trades qui sont des reliquats de position, certes, mais qui représentent quand même pas mal d'argent. Il faut bien sûr imaginer tout ce qu'elles représentaient quand on était autour des 108 000, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces positions-là? Est-ce que j'en sors une partie? On avait, nous, ouvert un gros trade aussi également. J'en ai une autre sur Ripple qui est ouverte à 0,6 pour le coup en levier 10. Je la retrouve plus mais c'est pas grave. Et une des grosses questions ici qu'il faut se poser, c'est si on fait un recoupement haussier par exemple à 90 ou 93, est-ce que je ne sors pas la moitié de ces positions? On avait, nous, à un certain moment, on avait déjà une position qui avait été ouverte autour des 90. 95, position assez conséquente, de laquelle, en fait, on était partiellement sorti, je pense, sur cette zone-là, à peu près autour des 100 000, parce que on avait sorti la moitié en se disant, ça sent pas très bon cette histoire, donc, est-ce que je vais pas trader de manière active également ces reliquats de position, parce que d'une certaine manière la position ici elle est ouverte à 60 certes, mais je vais pas la regarder et refondre jusqu'à 60 000 $ si on y va, d'accord? Donc l'idée elle est pas là. L'idée elle est quand même d'avoir une certaine un côté assez actif dans la gestion des trades bien sûr.
Pour le moment, dans cette descente, on reste dans cette espèce d'élargissement également. L'élargissement qui est une figure plutôt bullish. Si jamais on venait à le casser, je vous ai mis la target ici qui est de 102, qui correspond pas mal à de la liquidité. Donc si on venait à le casser, ça serait plutôt une bonne chose. Pour le moment, on a un 4 heures qui résiste. Ici, il n'est pas extrêmement beau. Pour l'instant, il n'a que deux touches, globalement. Donc il n'est pas encore extrêmement beau. Ce qu'on veut voir ici, c'est une accélération. Et pour le moment, il n'y a pas d'accélération. Donc spoiler alerte, voilà. On monte. Alors, pardon. Excusez-moi. C'est très mal dit. Quand je regarde l'élargissement, ça reste la plus belle accélération que j'ai eue. Regardez, on regarde les recoupements haussiers. 1, 2 et 3. Ça reste la plus mignonne des trois, d'accord, la plus pentue et la plus impulsive. Généralement, il faut bien comprendre, alors ça c'est un peu du feeling hein, aussi, mais comment dire, si je regarde un recoupement haussier, on va le regarder en 1 minute pour bien que vous compreniez l'idée. Ici en 1 minute, il n'y a pas de problème, la tendance elle est haussière. Et vous voyez qu'on a plutôt des impulsions et des corrections. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion et peut-être une correction. On va voir si effectivement il y a une cassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que y compris dans un recoupement haussier, c'est-à-dire je suis sur une tendance 1 heure qui est baissière et j'ai mon recoupement haussier qui est ici. Dans mon recoupement haussier, qui lui-même sera une tendance haussière dans son UT, ben on verra ces impulsions corrections se faire de manière entre guillemets bullish, d'accord. Donc il faut pas juste se dire parce que j'ai ce recoupement haussier là, la tendance de fond elle est en train de changer. Si sur du 1 minute j'ai des jolies impulsions corrections, ça veut juste dire que je suis dans un retracement haussier et c'est tout, d'accord. Que je suis en train de squeezer du short qui s'est mis là-dedans, ok. Ici on avait ce très joli bison en descente. Je suis en train de squeezer ça. Ensuite, j'ai pris ce niveau-là. Derrière, vous voyez que ce niveau-là correspondait à une imbalance et aussi un niveau où on avait eu une correction. À partir du moment où on le casse, j'accélère un peu plus, d'accord? Parce que auparavant, je tergiverse. Vous avez les gens qui avaient déjà fait du business dans cette zone qui tentent d'en refaire dans la même zone, et ainsi de suite, d'accord? On a également, ici, on la voit très bien, la figure de retournement en épaule-tête, épaule inversée. Bref, c'est assez limpide. Donc, dans son UT, ce recoupement haussier est le plus joli et le plus celui qui semble le plus impulsif qu'on ait eu jusque-là. Et à ce stade, si je devais short squeezer la structure, c'est-à-dire faire un retour à 96 ou peut-être 102, il va falloir qu'en 1 heure, ce truc ait l'air extrêmement haussier. Et en target, en time frame 1 heure, d'accord, qu'on ne soit pas sur, typiquement, rester dans ce canal. Là, je voulais dessiner le canal, mais qu'on soit plutôt ce qui ressemblerait au canal qu'on a eu précédemment, d'accord? Quelque chose de correctif, impulsion, correction, impulsion, mais on veut ici un changement de caractère hein, de la structure. Changement de caractère de la structure qui se validera malheureusement que à 87. Change of character. C'est-à-dire déjà un BOS, un break of structure, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et éventuellement ici, pour le coup, un change of structure, donc changement de caractère pour le coup, si jamais on fait un nouveau plus bas et qu'on recasse à nouveau, d'accord. Si j'ai, c'est typiquement, voilà, imaginons, on part de là et on fait une épaule tête épaule inversée dans une UT plus importante, d'accord. Donc voilà un peu les choses, juste pour vous dire, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui semble impulsif dans du 1 minute que vous êtes dans autre chose qu'un recoupement haussier sur le 1 heure qui lui-même est baissier, d'accord. Mais déjà en intraday, avoir de l'impulsion en 1 minute peut vous dire, j'ai peut-être, justement, la structure est peut-être en train de changer de caractère, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille. On va sur Ether BTC, rapidos, déjà 8 minutes là-dessus. Ether BTC qui ne veut pas, pour le coup, lui, casser cette petite distribution, cette petite grosse distribution. On espère pour lui qu'il va tenir le range, d'accord, et la casser, et casser même ce niveau-là, d'accord. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Il a refusé ici sur ce pic. Il a même refusé sur celui d'avant. Non, sur celui-là, bon, à peu près. Et pour le moment, il ne veut pas venir ne serait-ce que casser la distribution du moment. Ici c'est très impulsif. Ici, ça dégage. Ici, pour le coup, je peux aller, pour le moment, jusqu'aux 1 minute. À part cette petite tergiversation en bas. Hop. Cette petite tergiversation en bas, on va dire que la manière de délivrer se calme un petit peu. Ici, on a quelque chose qui reste quand même impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord, même sur le 1 minute, il n'y a pas visiblement de changement de quoi que ce soit.
Maintenant, Ether BTC est une paire qui est tradée, donc il y a un moment où elle va venir peut-être short squeezer un peu l'histoire. Pour le moment, ça n'est absolument pas le cas. Et on le voit sur Ether, qui lui-même n'arrive pas à casser sa distribution du moment aussi. Retour pour Ether en bas, sur son niveau. On pourrait le mettre, je sais pas pourquoi il n'y est pas dans une plus petite UT. C'est curieux. On avait le 4 heures qui était là, qui pour le coup est perdu. Ici, ok. Ça c'est perdu, donc attention à ça. Et puis le daily qui est en bas. Daily qui dure depuis un moment, hein, 30 janvier 2024, ça fait un an. Qui lui n'est pas encore perdu et ne sera même pas perdu avant demain. Pour le coup, voilà, il ne lui reste pour le moment que des choses à faire en daily. Petit passage sous la structure éventuellement, pourquoi pas venir chercher sous 2500, sous 2055. Mais en gros, en daily, voilà, ça fait un an qu'on n'a jamais passé une journée en ouverture clôture sous le niveau des... on a fait des prises de liquidité, 1, 2, 3 et 4, en comptant celle-ci, mais on n'a jamais vraiment passé une journée. Ça fait un an que Ether semble être accumulé sur les $2100. On espère pour lui que... alors là, on a ouvert au-dessus, donc on ne pourra pas considérer qu'il est perdu avant demain. Si jamais on passe du temps demain dessous, ça sera bien évidemment pas une très bonne nouvelle. On sera obligé de passer cette chose-là en weekly. Et passer cette chose-là en weekly n'est jamais une très bonne nouvelle. Ce qu'on peut voir aussi d'une certaine manière sur Ethereum, c'est... ou ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est qu'à minima, il va quand même peut-être à un moment donné se réveiller. Utiliser le caractère, comme il l'a fait un petit peu ici, hein, d'accord ? Ici, j'ai quelque chose de à plat. Souvent, on dit ce qui est à plat vient casser ce qui est oblique. D'accord, c'est assez régulièrement. Quelque chose qui est à plat est plus puissant que quelque chose qui est oblique. Mais c'est pas une certitude. Et puis, on peut très bien faire un double top ici sur Ether et on dégage à $1000. Ah, il faut bien évidemment ici être réaliste. Tout est possible, hein, de toute manière. Mais en soi, si Ether tient bien son niveau daily, etc., au moins un recoupement depuis ce niveau au 2006 et 2006 parce que c'est la traîne, hein, ok. Et peut-être potentiellement plus que probable. Plus que probable, c'est mal dit, mais bon, vous m'avez compris. Probable. Total 3 ici. Pareil, pour le moment, ça veut pas, d'accord. Certes, c'est plutôt pas mal sous la traîne. Ici, j'ai même une quasi bougie d'avalement en daily, d'accord, et je recoupe un petit peu et je reviens un petit peu sur les niveaux. Pour le moment, j'ai pas de cassure de la trend, quelle qu'elle soit. Si je dois mettre en place un retournement sur l'altcoin dominance, hein, c'est ce qu'on regarde là, globalement, la structure aura quand même une certaine forme de changement de caractère, à peu près, sur cette zone-là. Il y a deux zones à surveiller, c'est cette zone-là et cette zone-là, d'accord. Donc les 22%, où pour le coup, on aura un double bottom ici, ok, mais également ici cette zone-là, sur laquelle on aura éventuellement une petite épaule tête-épaule, ou en tout cas un changement de caractère de la structure, d'accord. Ici, retest réussi et je dégage vers le haut, c'est plutôt bon, les alts ont peut-être potentiellement trouvé bottom dans cette zone, et si je le fais pas, je le fais pas. On a ce sentiment de fond, je trouve, hein, que les alts ne présentent plus aucun intérêt, sous-entendu que peu de monde les trade, et que tout le monde s'est plutôt focus sur Ether et BTC. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Hein. J'essaie ici de zoomer un peu sur du 5 minutes. Bon voilà, on a quand même l'impression que le 5 minutes est très légèrement haussier dans son caractère. On va voir ici ce que ça dit. Sur le reste, c'est-à-dire il faut pour le coup casser la structure. Et pour casser la structure veut dire casser, bien sûr, en premier lieu, la distrib. Je ne peux pas casser une structure si je ne casse pas la distrib. Vous l'aurez compris ici, faire un nouveau plus haut. D'accord, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe c'est celui-là. Le troisième signe c'est celui-là. Et là j'ai mon changement de caractère. C'est pour ça qu'on aime beaucoup, nous, casser les trends. Et on aime beaucoup également essayer de rentrer sur des bas d'accumulation, ce genre de choses. Juste parce que même s'il y a un rejet sur trend, ça me permet... Déjà, si mon scénario est le bon, d'avoir une possibilité de dérisquer une position très facilement. Donc de toutes les jouer, en gros, d'accord ? De toutes les jouer. Si j'ai une pulse, j'ai ma conso comme ça. Si je joue chaque passage sous la structure plus ou moins, et que je respecte la structure de lutter
on va dire ça c'est l'UT médiane, ça c'est l'UT long terme, et ça c'est l'UT petite, d'accord. Je fais une entrée sur la petite au plus bas, donc je respecte la médiane, dans le sens inverse de la médiane, certes, mais je la respecte puisque je prends mes profits ici. Pour le coup, je cherche une cassure de la longue, donc mon runner va venir chercher ça, d'accord, mais c'est un embriquement d'unité de temps qu'il faut bien savoir maîtriser, bien évidemment. À partir de là, comment dire, vous pouvez perdre des positions. Là, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai perdu pas mal de pognon sur cette position que j'ai ouverte. En tout, je me suis fait, donc j'ai perdu cette position-là, et je me suis fait également liquider sur une position sur Ethereum. Ça fait qu'en tout, j'ai perdu relativement quelque chose d'important, à savoir une dizaine de pourcents de mon capital de trading en tout. Maintenant, c'est la vie. Je veux dire par là, c'est que, pour le coup, moi, ce que j'ai tendance à faire dans ces cas-là, c'est je range mon bureau, je range parfois mon garage, même parfois, voilà, faire du rangement, nettoyer, réfléchir un peu, passer à autre chose, faire aussi du circuit de la récompense, donc du sport, circuit de la récompense par le travail. Circuit de la récompense par le travail, c'est quoi? C'est, enfin, ce que j'appelle comme ça, c'est justement, je range et j'ai un résultat, tout est propre. Ou je fais du sport et j'ai un résultat, je suis entre guillemets fatigué, ou je me sens fatigué et ou en forme, donc j'ai une endorphine, d'accord. Système de la récompense par le travail, je l'appelle comme ça. Le système de la mauvaise récompense, je l'appelle comme ça aussi également, c'est ma terminologie. Ça va être aller se mettre dans la bouffe, aller se mettre dans, je sais pas, aller rallumer une clope, voilà, c'est ce genre de choses qui est juste de la récompense, entre guillemets, factice, d'accord. Mais en soi, voilà, quand on est sur des périodes comme ça, ça arrive de ne pas être dans le bon sens, bien évidemment. Pour le coup, moi, j'ai plutôt tendance à m'inculquer un travail. Et voilà, venir à là, mon bureau, je peux vous dire qu'il est vraiment nickel. Voilà, ce matin, je suis allé faire du sport, j'ai fait une séance cardio, histoire de bien me foutre dedans, histoire de bien me décrasser. Et là, pour le coup, hop, on revient, on est plus détendu, on a bien tout nettoyé, on est bien. J'en ai parlé tout à l'heure déjà, ouais, rouvert une position. J'ai rouvert une autre position également en levier 20 sur MEXC. Je sais pas si ça vaut le coup, je vous la montre. Je vous la montrerai peut-être demain. Hein. C'est tellement intéressant peut-être pour vous. Mais voilà, en gros, c'est la taille de position qui est bien moins importante ici. Et pour le coup, on va jouer des unités beaucoup plus petites. Pour l'instant, c'est des positions qui semblent bien marcher. Et également, la position première, celle-ci, elle a dérisqué, bien sûr. Vous l'aurez compris, sur la petite UT. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le fondamental. Alors j'ai deux trucs qui sont pas trop mal. Aujourd'hui, on a eu le PCI, c'était à 14h30, il est 17h39 là. Et il semble être meilleur que les attentes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, des bonnes nouvelles sur l'inflation, dans un contexte où... D'ailleurs ça s'est fait à 14h30, est-ce qu'on a trouvé 9h45 ça a pas forcément... Ça a accéléré un peu. À 14h30, donc il y a peut-être potentiellement le marché en train de le pricer quand même. Et puis on a moins d'outflow sur les ETF Bitcoin. On avait 900 millions il y a 2 jours, on avait 700 millions hier, et là on a 275 millions, donc on va dire que les gros retail et les institutionnels semblent se calmer sur leur sortie de Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur le compte Twitter, 2090 c'est pas assez. Mettez des likes aussi, c'est super important, d'autant plus que vous ferez d'une certaine manière une bonne action, puisque je le répète, sur la chaîne, tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc dans ces 5000 cœurs réparés, et ben nous on a payé une opération dans sa totalité pour l'instant. On va en payer une autre cette année, donc on aura 2 sur 5000, et à savoir que opérer un enfant, alors c'est une moyenne hein, bien sûr, mais globalement ça coûte 12 000 €, donc je suis très fier qu'on ait pu ajouter et venir ajouter 2 personnes dans ces 5000 cœurs qui ont été réparés. C'est des enfants qui ont des maladies à la naissance au niveau du cœur, ils ne peuvent pas vivre une vie normale, l'idée c'est de les faire venir en France et de les faire opérer grâce au concours des chirurgiens qui font ça de manière quasi bénévole, au concours des familles d'accueil, au concours de Aviation Sans Frontières qui paye bien sûr les billets d'avion, donc toute une sorte de chaîne qui se met en place parce que ces enfants n'ont pas choisi d'être malades et qui a une possibilité de les réparer et de les soigner, donc ça c'est très important. J'ai parlé de cet élargissement, oui, j'ai parlé de la target à 102, j'ai parlé voilà, de ce qui pourrait éventuellement se mettre en place en termes de short squeeze.
Moi j'aime bien quand les targets aussi s'enchaînent un petit peu. Ici on a cette target, je trouve qu'il y a une poche de liquidité. Ici au-dessus des 99 et jusqu'au 102, je trouve en tout cas que cette zone entre ce 1 heure et celui-là est très intéressante. Maintenant attention, ici il y a énormément de volume profile, notamment shorter, et il va pas se laisser faire. D'accord, si jamais on y va, hein, bien sûr. Mais ici il y a quand même pas mal de monde qui a joué le short et qui va potentiellement défendre. S'ils abdiquent, ça veut dire qu'il y a celle ABE, donc ils ressortent, ils ne doublent pas leur position, ils ne défendent pas leur liquidation. Et pour le coup, s'ils abdiquent, à l'inverse, on aura l'inverse, c'est-à-dire SLABE. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, mais SLABE, c'est un acte d'achat quand vous êtes en short, bien évidemment. SLABE, stop loss à break-even pour les nouveaux. Si vous comprenez rien, allez voir Crypto Avenir et allez voir d'autres chaînes. Si vous comprenez rien, formez-vous. Il y a une playlist en fin de vidéo. Ça va vous prendre 2h30. Vous aurez déjà quand même une bonne partie de la sémantique et une bonne partie de comment fonctionne la price action, toutes ces choses-là. Tout est prévu pour que à terme vous compreniez quelque chose. Donc si vous ne comprenez rien, accrochez-vous, d'accord? C'est plutôt ça l'idée. Mais en tout cas, ne venez pas me dire en commentaire je comprends rien, parce que tout est prévu pour que vous puissiez à un moment donné comprendre. On a fait les news. Pourquoi je suis revenu sur le prix, je ne sais pas. Ici, bon, les tarifs, on en a parlé. Les tarifs, c'est les droits de douane, hein, bien sûr. Correction qui pourrait durer jusqu'en avril 2025, pourquoi pas. Standard Chartered, alors vous allez voir, à boire et à manger. Je crois qu'il y a même quelques jours, ils parlaient de 100 000 et 500 000. Je ne sais plus si c'était eux ou quelqu'un d'autre. Ça serait rigolo si c'était eux. En tout cas, eux, voilà, ils voient le Bitcoin à 3000 parfois, ils voient le Bitcoin à 1 million par autre fois. C'est vraiment pour le coup la blague. Derrière, ici, bam, on s'en fout, excusez-moi du terme. P-Network, je trouve qu'on s'en fout pas mal aussi. Excusez-moi du terme également. Et US Spending Drops, inflation qui se calme, d'accord, et les achats, les dépenses des ménages qui se calment en raison du mauvais temps visiblement. Les terres rares en Ukraine, avec Trump qui veut sécuriser un deal à plusieurs milliards de dollars, mais qui pourrait être éventuellement déçu par ce qu'il trouve à la fin. Si les terres sont extrêmement fertiles, au moins ça en Ukraine, donc du coup, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous voulez à un moment donné récupérer votre pognon par plusieurs milliards, vous le ferez. Les principales terres rares sont quand même dans le Donbass. Maintenant, il y en a la moitié qui reste à sonder, ne serait-ce que ça. Soit Trump, de toute façon, il est gagnant ou gagnant. C'est-à-dire, soit il y a effectivement des terres rares, et à ce moment-là, il le sait, et à ce moment-là, il va effectivement engranger des milliards de dollars là-dessus. Soit, de toute façon, il ne perd pas la face. Ce faisant, de toute façon, tant qu'on pourra établir qu'on a sucé que des centaines de milliards sur ces terres rares que dans une cinquantaine d'années, et Trump sera déjà lui-même sous une terre rare, enterré sous une terre rare, donc du coup, il ne peut être que gagnant dans ce deal-là, donc c'est plutôt smart de sa part. Voilà, bon, et puis le PCI, on en a parlé aujourd'hui, qui est en dessous des attentes, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Les marchés en levier, et c'est là que ça va aller plutôt vite, parce que je vous ai tout préparé. On a liquidé 1 milliard sur la journée d'hier, c'est beaucoup parce que, ne serait-ce que sur la 3 mois, finalement, dans ces 1 milliard, il y a très peu de traders de position. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens, quand je parle de la 3 mois, ou de la 2 ans, hein, on peut aller la voir ici, mais globalement, le dernier mouvement d'hier a permis de liquider lui-même 1 milliard sur ne serait-ce que 24 heures, et en l'occurrence, c'est plutôt des gens de la journée. D'accord ? Le fait qu'on ait pris ici 1 milliard, je ne pense pas que ça soit des gros traders de position. Alors ça pourrait être le cas. En tout cas, vis-à-vis de iBlock, on a quand même le sentiment que depuis déjà 83 ou 84 000 dollars, on a déjà liquidé ce qu'il fallait. Maintenant, sur la 3 mois, si ça représente 1 milliard, c'est-à-dire le bleu et le bleu que vous voyez là, ben on a un nouveau milliard à prendre ici. Alors, il y a des bugs un peu, hein, pardon, excusez-moi. Du coup, c'est tout ça qui représenterait 1 milliard. Pour le coup, ben, il y en a un ou deux également, ne serait-ce que là. Je parle que de la position, je parle pas de ce qui est, encore une fois, en train de se faire. Ici, hier, on avait mis un niveau, pour le coup, pour l'aspect didactique, je vais le remettre. On avait mis un niveau par ici, en longue, à venir chercher. Pourquoi ? Parce que, alors je ne sais plus exactement où c'était.
25 février, 26, oui. Pardon, on est le 28. On avait dû mettre un niveau ici, alors. BTC USD, oui, excusez-moi, hein, je me reprends un petit peu, une petite seconde, juste. Oui, alors déjà, on a un marché qui est, de même manière qu'hier, longué sur, là pour le coup, 82. Il y a un souci là. Attendez, excusez-moi, je mets en pause une petite seconde. Ok, voilà. Donc les niveaux d'hier ici, que j'avais mis en avant, on les avait mis en avant parce que tout simplement, là j'ai un prix qui descend et j'ai un funding qui monte, d'accord? Donc on dit, bah ok, on est très fortement longué ici, et c'est toujours le cas. Ici c'est toujours le cas d'une certaine manière, mais ce qu'il faut regarder, c'est que là j'ai un prix qui descend certes et un funding qui monte, donc c'est pour ça qu'on est en train de short squeezer, là vous le voyez, on est en train d'aller chercher ce point là. Également là pour le coup j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un funding qui monte alors que j'ai un prix qui descend, donc là j'ai un point de long à venir chercher. Ensuite les choses se mettent totalement dans le sens opposé également, c'est-à-dire que là j'ai un prix qui monte et un funding qui descend, donc les shorters se sont excessivement réveillés sur les niveaux actuels, donc là on aurait rajouté un niveau ici important, et à ce stade je trouve que l'open interest réaugmente, mais il réaugmente sur du short. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok. Donc le signal est assez fort pour éventuellement se dire qu'on pourrait se retourner à partir de là. Ok. Petit tour dans le funding négatif qui nous dit que les shorters se réveillent chez les retail, potentiellement. Ok. On va regarder ici, nos amis de iBlock. Pas forcément nos amis d'ailleurs. Si vous prenez un abonnement à iBlock, n'hésitez pas à le faire avec le lien de la chaîne. Voilà. Ici également, 95. On voit effectivement un petit peu de short. Alors pour le coup sur iBlock, c'est pas incroyable. Par contre, on voit une grosse absence de long. En tout cas, ça se bouscule pas au portillon. Pour le coup, sur iBlock, lui, il voit plutôt des grosses positions un peu plus haut. Donc pourquoi pas. Ça n'est pas vraiment notre lecture, hein, au vu du funding, vous comprenez que iBlock fait un peu ce qu'on fait, mais c'est un algorithme, et nous on fait ce qu'on fait aussi. Mais nous on est humains. Une semaine, on pourrait viser 90 sans trop de problèmes. On est à 85, et la zone est 97 à 99 également. Là, une semaine en général ment très peu, en tout cas dans un marché de liquidité. Maintenant, par contre, elle nous a raconté des bobards quand on était à peu près par ici, d'accord? Là, elle nous a raconté des bobards au sens où ça aurait eu énormément de sens, notamment ici, de ne pas traîner dans cette zone-là, mais plutôt d'aller short squeezer ça, et c'est pas ce qu'a fait le prix, d'accord? Donc, aucun problème. Là, pour le coup, si on avait été dans un marché de liquidité, on serait revenu, on aurait clôturé 100 000 sans trop de problème, à partir de 84, 85. Pour le coup, elle nous a raconté des bobards, d'accord? La One Week qui ment quand même relativement assez peu, nous a raconté cette semaine des bobards, ce qui sous-entend un petit changement quand même de caractéristiques de ce marché. On l'a vu avec des très grosses sorties sur les ETF, etc., etc. Donc potentiellement sur le spot, hein, puisque les ETF sont basés sur le spot, enfin oui, les ETF sont basés sur le spot, même si ça achète OTC, il faut quand même que ces bitcoins viennent de quelque part, d'une certaine manière. Pour le coup, comment dire, le mouvement, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le mouvement a été plutôt vendeur au spot, plus que vraiment, alors que Bitcoin nous a quand même proposé plutôt quelque chose qui est basé sur les dérivés dernièrement. La 3 mois complètement nettoyée en liquidité, bon ça on en a déjà pas mal parlé, et la 2 ans, pour le coup le job a été fait également. Alors il y a un petit bug d'affichage ici, en fait finalement on est descendu plutôt jusque là, d'accord. On n'est pas très loin des 72, si on doit y aller, et si on ira, et comprenez bien ici que la dernière poche elle est à 66. Maintenant, aller chercher des trades de position qui datent du 23 octobre 2024, c'est le cas, parfois. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Malheureusement, je peux pas, puisqu'on peut pas revenir en arrière plus que ça sur la liquidité. Mais en l'occurrence, ici, novembre 2027, c'est à peu près un an de liquidité. Là, comprenez bien que...
Ici, 5 avril, et ici, novembre 2021, 6 mois de liquidité qui sont wipe out. Alors, c'est plus rapide que ça, ici. Pour le coup, non, on peut pas vraiment dire ça. Ici, correction. On peut pas vraiment dire ça non plus. Non, ça reste un peu plus vieux. On va dire plutôt ici, là, juin, et là, juin. Là, on vient chercher de la liquidité qui s'était accumulée ici et là, d'accord. Donc on met un an, effectivement, à aller chercher à la baisse des trades de position. Et vous voyez ici que, notamment sur juin, bon alors ça tient aussi à des choses comme la chute d'FTX, etc. Mais tout n'est pas anodin. La liquidité fait son boulot. Et en l'occurrence, on le voit très bien ici. J'ai parlé de tout sur la liquidité, je pense que oui, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Alors, recoupement haussier, à un moment donné, on l'aura, hein, je veux dire, c'est pas la peine, c'est pas la peine de jouer les fanfarons si c'est le cas, au sens où, là, le prix a quand même délivré très fort, voilà, à un moment donné, il y aura un recoupement haussier, c'est relativement une évidence, c'est assez facile de crier au loup tout le temps, il y aura un moment donné où, entre guillemets, on aura raison, hein, d'accord ? Maintenant, ça a accéléré très fort ici, ça a délivré très fort, etc. Ça devrait, si ça recoupait haussier dans l'autre sens, ça devrait nous donner un caractère très péchu, d'accord, sur le rebond. Personnellement, alors ça reste mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème à quitter la chaîne et à ne plus m'écouter, hein. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé. C'est pas comme dans Orange Mécanique, vous avez Alec, vous voyez, avec ces deux trucs là qu'on oblige à regarder des films. Il y a vraiment pas de problème. Si jamais vous n'êtes pas d'accord et vous dites bon ce gars-là est trop bullish ou quoi, ou il ne voit pas le top de marché se mettre là actuellement, etc. Il a des œillères, etc. Il y a vraiment aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de regarder, d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Personnellement, en tout cas, je vois pas de signe de top de marché. Effectivement, pour le coup, si on se base sur la tendance de fond et sur pas mal d'indicateurs qu'on peut avoir, j'ai pas le sentiment qu'on soit sur un top de marché à l'investiture de Trump. D'accord ? Le jour de l'investiture de Trump, pour moi, ne me semble pas être un top de marché. Maintenant, très souvent, des très bonnes nouvelles sont des tops de marché, et ça peut arriver. C'est-à-dire, on le prend notamment par ailleurs, 2017 par exemple, c'était le CME, le Chicago Mercantile Exchange sur Bitcoin, et ça correspond pile poil à peu près au top, et c'était pourtant quelque chose que le marché attendait depuis un bon moment. Ici, l'introduction en bourse de Coinbase, sur le premier top en tout cas, je pense que c'était celui-là, était la bonne news. On disait ça va institutionnaliser, etc. Et effectivement, c'était une très bonne news. Donc il est tout à fait possible que j'ai tort, et sincèrement, j'ai pas trop de soucis avec ça. En soi, scénario privilégié en ce qui me concerne, c'est à minima un recoupement haussier, parce que là on a quand même délivré très fort. Pour le coup, je verrais bien le prix aller assez rapidement au 97, 96. En tout cas, dans cette zone-là, revenir à faire un bisou à la distribution en cours. Déjà, à minima, faire un truc dans ce genre-là, je trouve que ça serait pas insultant. Par ailleurs, comprenez que si ça arrive, ça fait pas de moi Nostradamus, et à l'inverse, si ça arrive, ça fait pas de moi un tocard, d'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça, c'est simplement vraiment on établit un scénario privilégié et on met une taille de position en face qui ne met pas en danger notre capital de trading. À partir de là, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de GOAT. Quand on a bon, comme on a eu beaucoup bon dernièrement, il y avait bien un moment où il fallait quand même qu'on se prenne une petite claque, et c'était pour le coup c'était hier. À l'inverse, quand on a pas bon, ça veut pas dire qu'on n'aura pas bon à chaque fois, d'accord ? C'est pas du tout l'idée du trading. Ce 15 minutes, je le trouve pas excessivement sexy là, d'accord ? Je trouve celui-là peut-être un petit peu plus sexy pour le coup, puisqu'on est rentré dans l'imbalance, d'accord ? Il faut vraiment ici se dire, c'est à tel endroit que je peux aller, etc. Maintenant, pour le moment, il propose une réaction, et on l'avait mis sur la chart. Donc, je l'ai joué dans sa TF. Maintenant, comment dans sa TF, ça veut dire que pour l'instant,
l'entrée est toute petite, mais également elle est déjà dérisquée, d'accord. Donc elle est encore plus petite. Voilà un peu l'idée pour moi, un recoupement déjà dans cette zone-là. Attention au point de contrôle, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Attention à rejet par 95, ce genre de zone, etc. Je trouve que quelque part entre 93 et 95 serait une zone honorable pour rebondir. Maintenant, certains pourront dire aussi attention à 91 parce que c'était la borne basse du range précédente, d'accord. Je suis pas tout à fait de cet avis-là. On parle de ça. La borne basse du range précédent, 91,5. Je suis pas tout à fait de cet avis-là parce qu'au contraire, je trouve que faussement réintégré, ça pourrait être justement le truc qui fait un petit peu, un petit peu la trappe nigo, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, oh c'est bon, on a réintégré le range, et puis ensuite, boum, on dégage vers le bas. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un critère. Du coup, je le mets pas forcément. Également, ce que je trouverais extrêmement bull, si on arrivait à le faire, ça serait magnifique. Et ben ça serait de finalement, on va peut-être enlever celui-là, de réintégrer le weekly qui est là. C'est-à-dire que là on est vendredi. Short squeezer ce week-end et d'ici dimanche soir, arriver déjà sur la zone des 95. Alors ça demande beaucoup. Et pour exemple, de structure qui a presque permis de faire ce genre de choses, on va taper ici en weekly. Alors, on va prendre la borne basse du range d'avant, ou non, on va faire ça. Ici, on avait un weekly et un weekly. Ok. Là, on a un weekly et globalement un weekly à peu près par là. Ok. C'est plus petit, mais c'est pas la question. Ici, vous voyez la grosse déviation dessous, d'accord, qui est très importante. Ok. Qui vient mourir dans un 4 heures. Ici, on l'a sous les yeux, hein, vous le voyez, c'est le orange là qui est là. Qui vient mourir dans un 4 heures et se reprendre, et puis finalement nous donner quelque chose de relativement péchu derrière. J'ai pas la... Je sais pas si ça s'est fait un vendredi, si ça s'est repris, etc., si ça s'est repris en 2 jours, mais en tout cas, on sait que ce type de mouvement a quand même été assez péchu, au sens où, ne serait-ce que sur l'ouverture et la clôture, on a à peu près 15% d'amplitude, d'accord. Et depuis le niveau à peu près 14, ouais, voilà, quelque chose comme ça, 13-14% d'amplitude depuis le niveau weekly. Si jamais ici, on doit dévier au niveau de la semaine sous le niveau weekly, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a fait un peu plus, on a fait, j'ai dit 14, là, on a fait plutôt 17, d'accord? Est-ce que c'est vraiment scandaleux? Non, c'est déjà arrivé par le passé, et c'était déjà arrivé il y a de ça quelques mois. Je sais pas trop comment ça s'était fait pour le coup. À ce moment-là, si ça s'était fait vraiment dans la journée, ou pas, c'est bien celui-ci, hein. Oui, c'est celui-ci. Ouais, pour le coup, la mèche daily est très jolie. Et là, on a une mèche daily. On va aller voir à côté. La journée n'est pas finie. Je parle de la comparaison entre cette mèche-là, qui était passée sous la structure très fortement, très violemment, et puis celle-ci. Bah là, la mèche daily est plus importante. Et pour le coup, ça s'était fait un lundi. Donc ça va pas trop dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire que là, on est vendredi, d'accord. Donc réintégrer le weekly, ça serait quand même plus difficile en 2 jours. C'est-à-dire qu'il nous faudrait, en fait, globalement, tout de suite ce type de bougie, et derrière, directement, ça. D'accord, un truc vraiment violent. Voyons voir déjà où on va aujourd'hui, d'accord, ça c'est une première chose. Ce genre de hammer, c'est pas moche, ok. Et puis voilà, à partir de là, si on englobe, même, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on finit à 88, pour moi c'est très joli. Et derrière, revenir, donc du coup, faut bien comprendre que le weekly, il est globalement quasi à 95, hein. 94, d'accord. Donc revenir à 94 d'ici 2 jours. Compliqué mais pas impossible. Compliqué mais pas impossible. Si, à l'inverse, si vous voulez... Désolé, je voulais faire une vidéo courte, mais... Ah, pardon. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Hop. Oui. 7 jours. Pour le coup, en 7 jours, mon niveau est à peu près, enfin mon truc est à peu près au même niveau, et là j'aurai 7 jours en soi pour remonter à 93 500, d'accord. Ici, on est en 7 jours aussi.
Ok, le prix n'a pas un rendez-vous un dimanche. Là, en l'occurrence, le niveau est plutôt à 93 758. Et on aurait 7 jours pour reprendre 93. D'accord, ce qui serait... Mais je trouve que le niveau est moins joli. Enfin, il est plus joli en weekly. Et les dimanches ont aussi... Les week-ends ont leur... En crypto, les week-ends ont une forme de légitimité. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. L'idée, encore une fois, ici, c'est d'une prise de liquidité. Malheureusement, on passe tellement de temps là-dedans que pour le moment, ça reste quand même, et excusez-moi du peu, mais ça reste quand même plus ou moins de moins en moins probable. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et pour le coup, je parle des bons scénarios comme des mauvais. Encore une fois, je n'ai pas ici évacué totalement l'idée d'aller plus bas, 75, et peut-être potentiellement sur ce point de contrôle ici à 70. Je ne dis pas que c'est nécessairement le bottom, je dis que pour l'instant, si on arrive à casser la distribution, hein, encore une fois, parce que parfois les gens, en fait, ils entendent ce qu'ils auraient aimé entendre, c'est-à-dire quelque chose qui reste quand même avec un potentiel haussier, d'accord. Et du coup, si ça n'arrive pas, ils disent non mais attends, tu pensais que c'était ça et en fait c'était pas ça. Attention, on est toujours en haut d'une distribution. Le truc le plus probable, c'est que ça corrige. J'ai ici juste mis tous les bons points éventuels pour que ça ne refuse pas. Derrière, dernier petit tour sur la structure. Ouais, il aurait fallu ici bien pulser un peu plus, d'accord. L'idée ici pour l'instant, c'est si j'ai une accélération du momentum, vous voyez à quel point c'est toujours intéressant d'aller voir le 1 minute. Si je veux une parabole, un truc qui short squeeze rapidement, et pour le moment vous comprenez que le rythme de ce 1 minute est quand même assez péchu. On va le prendre plutôt... Il faut que je puisse le voir en fait. Ouais, voilà. Est quand même assez péchu, sous-entendu, je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire, tout simplement. Hop, on va faire comme ça. Si je restais sur le rythme le moins agressif, pardon, de cette tendance, c'est-à-dire que je la tiens, ok, tout simplement, je peux effectivement aller d'ici le 1er mars, donc samedi, demain, je peux effectivement aller à 95, on est bien d'accord là-dessus, ok. C'est-à-dire là, j'ai pris la pente de ce qu'on est en train de voir, et là, j'y suis, à 95. Et je vous parle de retourner à 94, si je me souviens bien, en weekly, d'accord. Donc, pour le moment, c'est pas impossible. Par contre, on veut quand même ici, pour que ça soit encore plus possible, potentiellement, accélérer, d'accord. Et accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le momentum prenne de la pente, encore plus de pente, d'accord. On short squeeze, on veut vraiment ici voir typiquement ce genre de choses, et encore plus, et des bougies d'1 minute qui nous font manger du short, d'accord. Donc, tant qu'on ne perd pas, on va dire ça, réitérer d'ici dimanche quelque chose est possible. 2, le prix n'a pas rendez-vous pour dimanche, parce que des fois, je vois des choses, c'est juste simplement, on est obligé de trader le temps aussi, donc du coup, on se donne ces caractères-là pour essayer d'aller comprendre qu'est-ce qu'une prise de... Est-ce que c'est une prise de liquidité ou est-ce que ça n'en est pas une? Théoriquement, même, j'ai envie de dire que sur le fond, on a quand même plutôt des week-ends qui sont à plat, et on a quand même plutôt des jours de semaine qui sont dans la prise de liquidité. Maintenant, on a vu des prises de liquidité des week-ends, et on a vu des jours de semaine à plat. D'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on s'attendait ici à rentrer ce soir en week-end sans avoir le move, et pour l'instant, vous comprenez que demain à 14h, si on tient la pente, on y sera, au niveau. Alors, je ne sais plus quel est le niveau exactement que j'avais dit en weekly. Bah, c'est tout simplement, il est là. 95 345, 95 180. Donc, ça serait plutôt, excusez-moi, demain 18h. Si déjà, ce soir, vendredi, je suis à... Ouais, au-dessus de 90, c'est déjà relativement encourageant et on tient à peu près la pente, etc., etc. Demain, il nous restera la deuxième partie, c'est-à-dire plus 4000 à faire demain et après-demain. En soi, l'idée, c'est dimanche soir quand même d'être ici. Et malgré ça, le prix n'a pas rendez-vous un dimanche soir. Vous avez vu que j'ai juste
tapé, au lieu de weekly ici, donc semaine, j'ai tapé 7 jours, et ça me donne une temporalité qui est différente, à partir d'un point d'entrée qui est différent. Si on avait commencé à compter les années autrement que à ce qu'on pense être la naissance de Jésus, eh bien, on serait en 2318, d'accord ? Ça ne changerait pas votre âge pour autant. C'est un petit peu bizarre comme image, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Et si on avait décidé de ne pas compter, là je pars loin, mais le nombre des années en nombre de tours du Soleil, eh bien, vous aurez un âge différent, et pourtant, ça ne ferait pas pour autant... Ça ne changerait pas le fait que vous avez fait X nombre de tours autour du Soleil en fonction de votre âge actuellement. Donc, unité de temps, très important, et puis temporalité, plus que rendez-vous avec un dimanche, d'accord ? On n'est pas... parce que ça, parfois, je vois des gens qui me disent « Tu penses qu'avant quand il faut qu'on... » Non, ce qu'on veut, nous, c'est regarder, c'est quoi une mèche ? Où je veux voir les mèches, et je veux avoir la vision dans toutes les UT. Ah, ça c'est une mèche en 4 heures, ça veut dire que je tape la liquidité, j'ai tapé dans le carnet d'ordre et je suis remonté tellement vite qu'en 4 heures, eh ben, j'ai finalement libéré la structure 4 heures de sa liquidité sans pour autant perdre réellement le support en 4 heures. D'accord ? C'est très important. Allez voir, si vous comprenez rien, la playlist, mettez un like, n'hésitez pas à aller voir encore une fois dans les liens d'affiliation de la chaîne, etc. Toutes ces choses-là, encore une fois, si le contenu vous plaît, tout cela est fait de manière gratuite, donc essayez de renvoyer l'ascenseur à votre manière, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, eh ben, respectez-moi au moins dans les commentaires, ça sera déjà un minimum. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va parler de stylo aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt stylo à billes, genre roller pen ? Est-ce que vous êtes plutôt bic 4 couleurs ? Est-ce que vous êtes plutôt crayon gris ? Est-ce que vous êtes plutôt crayon qu'on vous a donné dans un hôtel ? Voilà, quel est votre type de stylo, entre guillemets, favori ? Est-ce que vous avez un Mont Blanc ? Voilà, dites-nous tout dans les commentaires. J'ai pas trouvé mieux comme question à la con. Et voilà, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.